Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle de design humain et aujourd'hui de projecteur. Une des caractéristiques du projecteur, c'est notre aura, concentrée et pénétrante. On va farfouiller dans les gens, consciemment ou inconsciemment. On récolte des indices, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient perçus ou qu'ils soient vraiment des éléments qu'on va observer de manière logique dans le plan matériel, que ce soit dans l'organisation d'un système, dans le fonctionnement d'une personne, dans la compréhension de la mécanique à l'œuvre. Nous sommes des personnes de système. Et cette attention concentrée et pénétrante, elle peut créer une addiction chez les gens. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut comprendre que l'attention indivisée que le projecteur est capable de donner à ses clients ou aux personnes avec qui il est en interaction, eh bien, les gens y recherchent cela. Bien entendu, tout le monde ne va pas être à l'aise avec cette attention parce qu'elle implique également quelque part une pénétration énergétique, une invasion énergétique et à des niveaux subtils et inconscients. Il y a des gens qui peuvent être profondément mal à l'aise à l'égard de cette réalité mécanique énergétique. Mais ceux qui aiment ça, ceux qui sont en demande de cette attention du projecteur, même s'ils ne savent pas forcément la conscientiser ou la mettre en mots, ils vont être accros à cela. Ce qui, du coup, demande une réflexion sur comment le projecteur peut évoluer de manière saine dans un groupe. Eh bien, deux choses. La première chose, c'est un projecteur dans un groupe. S'il est reconnu et invité, il va bénéficier, de mon point de vue, ligne 3 qui vous partage son expérience, d'essayer de dédier un moment spécifique à chaque personne dans un groupe, du moins à l'échelle restreinte. Dans des programmes de groupe à plus grosse taille comme je fais, eh bien je vais d'une manière générale, en fait, pour les personnes qui demandent mon attention, soit par un commentaire, soit par une question sur un groupe spécifique d'un programme ou d'une manière générale, je vais essayer de donner à chacun, à condition que ce soit juste avec mon énergie, bien entendu, un élément d'attention qui les concerne. C'est quelque chose qui, du coup, mécaniquement, énergétiquement, fonctionne bien. Au-delà du fait que c'est quelque chose qui me vient naturellement en tant que projecteur. J'aime donner mon attention indivisible aux gens, même si c'est sur une période courte. Ils ont, sur le moment de leur question, sur l'étude du cas pratique, mon attention pleine et entière. Et c'est ça qu'ils apprécient particulièrement dans mes accompagnements de groupe qui ont beau être à l'échelle d'un groupe, vont vraiment induire une personnalisation, une disponibilité, une prise en considération de chaque personne qui va quelque part agiter la main. Bien entendu que les gens qui veulent rester tranquilles dans leur coin, soit parce qu'ils ont la timidité d'interagir vis-à-vis d'un groupe, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité à mettre en mots leurs questions, soit parce que tout simplement ça les arrange de rester en retrait, je ne vais pas forcément aller les chercher. Chacun prend ses responsabilités. De toute façon, je dois être connu et invité. Et j'essaye également de canaliser cette attention, parce que ce que j'aime le plus, c'est d'avoir une personne, un système face à moi, ou un tout petit groupe. Ça, c'est vraiment la configuration qui me convient le mieux. Mais c'est pour cela que, certes, j'ai des programmes de groupe, mais je continue à avoir de l'accompagnement individuel. Et justement, nous, projecteurs, lorsqu'on focalise notre attention de manière indivisible et approfondie sur quelqu'un, comme en plus on a cette capacité à aller profondément dans le détail, on apporte une valeur ajoutée énorme. Il est souvent répété qu'un projecteur ne devrait pas fixer son tarif en fonction d'un taux horaire, car la valeur que cette attention indivisible et que cette grande sagesse et capacité de plonger dans une personne ou dans une situation ou dans un système représente, ça n'a pas de prix au niveau de tarif horaire. On peut tout à fait, en un quart d'heure, apporter une valeur ajoutée qui correspondrait à 3 heures d'accompagnement individuel par quelqu'un d'autre, parce que, paf, on va dans le truc, on le sent. Surtout quand, comme moi, on a le 1858 et qu'on a ce radar à identifier, à corriger ce qui est corrompu et à améliorer ce qui est malsain, qui sont les deux mots-clés correspondant à la 18 et la 58. Mais là, je m'éparpille un petit peu. Dans tous les cas, chers projecteurs, comprendre votre aura, l'effet qu'elle a sur les gens et comment la naviguer, ça va être l'un des éléments capitaux de votre appropriation. Et c'est
Entre autres, l'un des éléments qu'on va couvrir dans le programme Projecteur Attitude qui va commencer le 17 janvier 2022. Il est tout à fait possible que ce soit la dernière édition live de Projecteur Attitude. Le programme sera très probablement disponible en e-learning, en autonomie, à partir du printemps. Et je ne sais pas encore vous dire s'il y aura une prochaine promotion en live. Peut-être que je continuerai à le faire une fois par an, peut-être pas à ce jour, je n'en sais rien. Donc, dans tous les cas, voilà pas mal d'éléments intéressants vis-à-vis de votre aura. Et si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont dans la boîte de description. Que ce soit pour le groupe spécial projecteur que j'ai créé sur Facebook, les services que je propose, dont ce programme de groupe et les accompagnements individuels. Voilà. Allez, bonne fin de journée.